Rendez-vous le 6 juillet. Monsieur Cellou Dalein Diallo sera candidat ou le temps est venu pour lui de laisser la main à une nouvelle génération d'acteurs au sein de l'UFDG? Cellou Dalein Diallo, c'est un homme d'État qui suscite énormément d'espoir tant en Guinée qu'à l'étranger. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, l'UFDG est devenue la plus grande et la plus importante institution politique dans notre pays, et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Aujourd'hui, son leadership éclairé fait que les Guinéens trouvent aujourd'hui en lui la seule alternative crédible pour sortir la Guinée de cette précarité économique et sociale. Le congrès de 6 juillet, s'il décide de postuler, il appartiendra aux congressistes et aux militants du parti de renouveler son bail ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Guinéens, dans leur écrasante majorité, font confiance à l'homme. C'est le plus important pour nous. Aujourd'hui, l'hypothèse, selon nous, il sera candidat. Est-ce que M. Souza sera candidat face à M. Cellou Dalein Diallo, par exemple? C'est un tabou. Aujourd'hui, le cheval blanc de l'UFDG, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ce cheval-là pour que la situation de notre nation puisse changer. Nous avons tiré suffisamment d'erreurs de notre passé. C'est pourquoi aujourd'hui, les corps flottants, les traîtres, les informateurs, les personnes sournoises, on est en train de nous débarrasser de tout ça et nous allons tirer les leçons suffisamment de nos erreurs et permettre au parti de remporter les prochaines échéances électorales et de nous imposer pour que cette fois-ci notre parti puisse diriger la Guinée pour aider notre nation à sortir de cette situation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Reflet Guinée. Ce soir, nous recevons comme invité M. Souleymane Souza Konaté. Il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG pour parler des préparatifs justement du congrès du parti prévu le 6 juillet prochain. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, M. Mohamed Lamine. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le congrès est maintenu au 6 juillet? Le congrès est maintenu le 6 juillet et nous finissons le conseil politique et puis bon, des décisions majeures ont été prises. Pour nous, on se prépare tranquillement pour faire de ce rendez-vous un moment historique dans notre pays. Alors est-ce qu'il y a eu une dernière évolution? Parce qu'on apprend que vous avez partiellement interjeté appel contre la décision qui demande la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo avant le congrès, c'est ça? Oui, pour nous, on a décidé d'interjeter appel au niveau de la Cour d'appel parce que pour nous, il est inacceptable d'intégrer M. Ousmane Gawal Diallo dans les instances du parti. Permettez-moi de rappeler une chose qui est essentielle pour nous. À partir d'une formation politique, ça suppose que vous avez la même vision, vous avez les mêmes objectifs, vous acceptez de fédérer les énergies pour atteindre rapidement les objectifs. Aujourd'hui, ceux dont vous faites allusion disent que leur vocation, c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya dans le sens de la confiscation du pouvoir. Ils disent clairement qu'ils sont même prêts à mobiliser les ressources pour financer une éventuelle campagne. Et du côté de l'UFDG, notre vocation, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Notre seul credo, c'est faire de Cellou Dalein Diallo le prochain président de la République de Guinée à l'issue de ce congrès. Donc la décision du tribunal de Dixine nous demandait deux choses. Premièrement, organiser notre congrès qui a été suspendu dans des conditions irrégulières. Nous avons dénoncé cela à l'époque. Deuxièmement, réintégrer M. Ousmane Gawal Diallo, ce qui est inacceptable au regard de la quasi-totalité des militants et sympathisants de l'UFDG. Donc aujourd'hui, il y a une interprétation par rapport à cette décision. Selon le camp de M. Ousmane Gawal Diallo, la justice vous a d'abord demandé sa réintégration avant la tenue du congrès, que la tenue du congrès est conditionnée à la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo. Permettez-moi de ne pas répondre aux élucubrations des personnes qui n'existent pas. Je ne peux pas commenter les dires d'une association qui n'existe pas du point de vue légal. C'est un mouvement comme n'importe quel mouvement aujourd'hui qui n'a aucune base légale. Nous discutons avec ceux qui ont une existence légale. Encore une fois de plus, par rapport à l'UFDG, nous disons que le tribunal de Dixine nous a demandé deux choses. Premièrement, c'est organiser notre congrès qui a été suspendu dans des conditions irrégulières parce que ça ne s'adossait à aucune loi de la République. Deuxièmement, ils ont demandé la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo. Nous ne sommes pas d'accord et nous avons décidé d'interjeter appel. Nous sommes au niveau de la cour d'appel et on attend ce que la justice de notre pays va se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que la justice ne peut pas vous réintégrer dans une formation politique où les gens ne veulent pas de vous. Ce n'est pas possible. Lui-même, il le disait à un moment que le mariage forcé est illégal. Il a totalement raison. Dans n'importe quel pays dans le monde, le mariage forcé est un délit prévu et puni par toutes les lois. Nous restons focalisés sur les préparatifs de notre congrès. Aujourd'hui, tout est fait pour que ce congrès soit organisé dans les conditions meilleures. Nous terminons le conseil politique. Des décisions majeures ont été prises. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les secrétaires fédéraux, les membres du bureau exécutif pour que les commissions de travail puissent accélérer les pas parce que nous voulons que ce rendez-vous soit le plus grand jamais organisé dans notre pays. Alors, le camp d'en face, le mouvement des réformateurs vous prévient, notamment celui qui vous a précédé à votre poste, M. Joachim Baba Milimono. Il vous prévient, si vous
vous continuez, vous persistez à organiser ce congrès sans la réintégration de M. Gawal, il pourrait donc, le mouvement, saisir même le MATD, et ça risque, vous prenez selon lui, c'est des risques que vous prenez là. Est-ce que vous mesurez les risques? Il n'y a aucun risque. Le parti politique est légalement constitué. Une formation politique, ce sont les militants. La majeure partie des militants et sympathisants de l'UFDG aujourd'hui sont d'accord avec la dynamique de notre formation politique. Encore une fois de plus, lorsque vous ne partagez plus la vision, vous ne partagez plus les objectifs, vous ne pouvez pas défendre les statuts et règlements intérieurs de votre parti, vous ne pouvez pas défendre les décisions de la direction nationale, vous n'appartenez pas à cette formation politique. Je n'ai pas à répondre à M. Joachim Nimono parce que pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Ce qui est important pour nous aujourd'hui en termes de communication, c'est comment faire pour que le congrès du 6 juillet soit un rendez-vous vraiment réussi. Et c'est dans cela nous nous attelons aujourd'hui. C'est ce qui est important. Aussi, on prévient, mais aussi il y a des menaces. Selon eux, on risque d'aller avec un parti politique, avec 2 candidats aux élections, 2 listes aux élections législatives. Comment ils vont être candidats dès lors que leur vocation c'est accompagner le général Mamadi Doumbouya dans la confiscation du pouvoir? Ousmane Gawal va être candidat contre Mamadi Doumbouya. On aimerait bien voir ça. Alors, qui sont les candidats aujourd'hui pour le perchoir de l'UFDG? Il faut vous rapprocher de la commission d'investiture. Pour le moment, le travail qui est fait au niveau de cette commission, c'est enregistrer ceux qui ont été élus au congrès de 2015, ceux qui souhaitent renouveler leur acte de candidature, les enregistrer. Aujourd'hui, ce travail est fait. Les cas de décès sont démantelés, les cas d'abandon de poste, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont quitté le parti, qui ne participent à aucune activité de parti, qui ne viennent pas aux différentes réunions. Et donc, on a énuméré toutes ces listes-là. Pour nous, aujourd'hui, le travail est en train de se faire dans les meilleures conditions. Le moment venu, nous allons publier ces listes-là. Le corps électoral va être connu la semaine prochaine, n'est éligible électeur que ceux-là qui remplissent les conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous allez bavarder à longueur de journée. Cela ne nous regarde pas. Le plus important pour nous, c'est la tenue de ce congrès-là, et ça aura lieu parce que les délégations, à partir, n'est-ce pas, de premier, les délégations vont commencer à arriver de partout. L'UFDG, c'est 115 fédérations. Aujourd'hui, toutes ces fédérations-là ont donné leur accord de principe. Ils vont être représentés à Conakry ici. Ceux-là qui bavardent à Conakry et dans les studios de radio, ils savent qu'ils ne représentent absolument rien. Même un comité de base, ils n'en ont pas. Ça vous me parlez de réformateurs que nous qualifions de déformateurs. Ils ne représentent même pas un quota de 26 personnes. Et parmi eux qui bavardent là-bas, il n'y a que Lamarana Petit, peut-être, qui a été élu au congrès de 2015. Tous les autres, ce sont des personnes qui ont été cooptées, qui, par décision du président Cellou Dalein Diallo, qui ont été amenées à certaines instances dirigeantes du parti. Donc pour nous, ça ne représente pas grand-chose. Et on n'a plus le temps à l'UFDG de s'occuper des détails inutiles. Le plus important pour nous, c'est comment réussir notre congrès. Et pour ça, le cap est fixé. Rendez-vous le 6 juillet. Rendez-vous le 6 juillet. M. Cellou Dalein Diallo sera candidat ou le temps est venu pour lui de laisser la main à une nouvelle génération d'acteurs au sein de l'UFDG? Cellou Dalein Diallo, c'est un homme d'État qui suscite énormément d'espoir tant en Guinée qu'à l'étranger. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, l'UFDG est devenue la plus grande et la plus importante institution politique dans notre pays, et je dirais même de l'Afrique au sud du Sahara. Aujourd'hui, son leadership éclairé fait que les Guinéens trouvent aujourd'hui en lui la seule alternative crédible pour sortir la Guinée de cette précarité économique et sociale. Le congrès de 6 juillet, s'il décide de postuler, il appartiendra aux congressistes et aux militants du parti de renouveler son bail ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Guinéens, dans leur écrasante majorité, font confiance à l'homme. C'est le plus important pour nous. Aujourd'hui, l'hypothèse, selon nous, il sera candidat. Est-ce que M. Chouza sera candidat face à M. Cellou Dalein Diallo, par exemple? C'est un tabou. Aujourd'hui, le cheval blanc de l'UFDG, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ce cheval-là pour que la situation de notre nation puisse changer. Monsieur Barry, ailleurs, quand vous quittez la Guinée, les grands experts vous rencontrent pour vous dire, mais pourquoi en Guinée ça ne peut pas avancer? Vous avez des hommes pourtant capables d'aider cette nation à sortir de cette situation. Parmi ces hommes-là, il y a le président Cellou Dalein Diallo.